Quel bracha fait-on sur le tziporen? Tziporen en français c'est les clous de girofle. En arabe c'est le qrenfel. Dans le Ben Ish Hai, il est appelé par ce nom-là. Quel bracha on fait sur ça? Alors le Shulchan Aruch, lui, quand il l'appelle qalao. Qalao c'est justement le tziporen qu'on vient de dire. En hébreu moderne c'est masmer. Masmer c'est un clou. En français on dit clou parce que vraiment il ressemble à un clou. Il a une boule d'un côté et pointu de l'autre. Alors, c'est quoi la bracha? Le Shulchan Aruch, quand il l'amène avec la cannelle. Dans le Lashon, c'est canila. Les deux, le Shulchan Aruch, il dit qu'on fait la bracha de Hanoten Reyach Tov Baperot. C'est quoi la raison du Shulchan Aruch? C'est parce que c'est quelque chose qui est fait pour être mangé, c'est des épices. Quand c'est quelque chose qu'on mange, on dit Hanoten Reyach Tov Baperot, il s'appelle Perim. Par contre, on a le Rashbas et le Orchot Haïm qui disent tout ça, ça marche. Quand est-ce qu'on fait Hanoten Reyach Tov Baperot? Quand le fruit, il est là où il a tout seul. Par exemple, je prends une orange qui a une bonne odeur, je peux manger l'orange. Là, d'accord. Mais là, c'est des épices. Les épices, on ne mange pas. Un clou de girofle comme ça, on le met sous la dent, on l'avale. C'est fait pour être moulu, mélangé, pour faire ça dans la pâte, pour que ça ait un bon goût, ça ait une bonne odeur. Mais c'est toujours nechal al donc on ne peut plus dire le lachon de Anoten Yahtov Baperot. Il s'appelle plus Peri. Peri égal on mange. Donc c'est pour cela que selon eux, ça sort qu'on ne peut pas faire Anoten Yahtov Baperot. Alors on fait quoi? Ça sort selon Belkat Hashem qu'il faudrait faire Boré Mine Vesamim. Pourquoi parasé? Ok, tu dis pas Peri, alors considère-le comme un Vesamim, c'est un arbre. Ah non, Rasé Vesamim, on peut le faire seulement lorsque c'est Meyuhad Le'aliyah. C'est quelque chose qui est fait pour être respiré. Mais là, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour qu'on donne on le mélange dans la pâte, on fait ça dans les gâteaux, etc. Donc c'est fait pour donner du temps. Donc il est ni dans la catégorie de perot, ni dans la catégorie de racé, donc il devient automatiquement miné. Tout ça, c'est ce que pense le Rav Birkat Hashem. Ah, comment le Shulchan Aruch, alors selon lui, il a pu dire Anoten el Artova Perot? Il y a deux opinions. Il y en a qui disent qu'il est holer, il y en a qui disent Birkat Hashem, lui, en est autrement. Il dit qu'à l'époque, c'était des choses qu'on pouvait manger directement sans Aïrouv. Il amène une preuve que dans le Siman des Brachot, le Shulchan Aruch, il dit quelqu'un qui mange, il répète le Khalao, donc c'est toujours le Clodirov, il dit qu'on fait Boré Adama. Donc Kanirek, c'était quelque chose qu'on pouvait manger. Pareil pour la cannelle, non, ce que je viens de dire, c'est pour la cannelle. Mais pour le Sipor et Kaniré, c'est quelque chose que quand il est ratouv, quand il était humide, il y a deux, il y a ratouv et yavesh, quand il est ratouv, on pouvait le manger. Peu importe en tout cas le Yishuv, les maasses aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on fait, on mange pas ça directement. Donc c'est pour cela que ça sort miné. Maintenant, le Motsai Shabbat, c'est pas quelque chose qu'on compte le mélanger dans une pâte. On a une petite boîte, il est meyouhad, il est spécifique pour l'aria, pour être respiré, pour faire les vesalim de l'Avdallah. Alors là, même selon Rav Birkat Hashem, comme il devient meyouhad, donc là, il deviendra assez bessamim. À part ça, le Ben Ish Hai, quand quelqu'un il lit, il voit qu'il dit que c'est assez bessamim, mais il fait pas la différence meyouhad l'aria, pas meyouhad. Tout le temps, Bipshitut, il dit que on fait assez bessamim. Si vous voyez dans Hazon Orvadia, il ramène Beshem Geonim, dont Rav Saadia Gaon et le Maram de Rothenburg et encore d'autres, Bipshitut que c'est assez Bessamim, je parle du Siporen, tout le temps. Donc, on a de toutes les façons pour Moshe Shabbat, soit de toute façon il est meilleur, soit Belavachid, tout le temps c'est assez Bessamim. Donc, la donc c'est pour ça que le Bémir Mazouj, dans les Harot Arukot, dans Ishmasliach, à la fin, il est posé qu'il est massir que c'est assez Bessamim le Moshe Shabbat. Mais, si c'est pas Motsai Shabbat, si c'est un autre moment, donc c'est pas Miyuhad, je veux dire si c'est pas la même boîte. Hein. Je parle de quelqu'un qui a un sachet d'épices, il y a des Krenfel, il a l'habitude de l'utiliser pour les gâteaux et il veut les sentir en même temps qu'il travaille sa pâte, il aime bien sentir une bonne odeur. Alors là, un bon conseil, c'est de faire miner. C'est vrai qu'on a beaucoup qui disent arraser, mais on a quand même des gens comme Rabbi Yaakov Yosef qui dit qu'il vaut mieux faire miner pour ne pas rentrer dans les mahlokot. De toute façon, quand tu fais miner, tu es kétalé badekule alma, donc vaut mieux faire miner. Quelqu'un qui a dit arraser ou quelqu'un qui a dit anoten perot, là il sera quitte, puisque dans tous les cas, il aura un minisme. Il aura soit Maran, soit les autres posrim qui disent qu'on fait tout le temps assez.